Je suis frappé par le silence qui règne dans nos quartiers, dans nos rues. C'est un silence rare. C'est évidemment un silence parfois angoissant. On devine derrière les murs, les fenêtres, ce qui peut s'y vivre comme tristesse, comme angoisse. Mais c'est aussi un silence très riche, très stimulant. Enfin, on réentend les petits oiseaux chanter le matin, et quand un avion à l'occasion passe, mais on le voit passer. Voilà donc une chance pour notre ville et notre vivre ensemble. J'aime rappeler la grande place que le silence peut prendre dans notre vie de chrétien, dans notre vie spirituelle. Jésus lui-même aimait le silence. Il aimait se retirer et expérimenter dans le cœur à cœur avec le Seigneur, cette communion avec le Père, mais aussi au cœur du silence, cette communion avec l'humanité entière, avec tous ceux qu'il avait rencontrés, avec tous les récits entendus. Tout cela, il le portait dans son cœur grâce au silence. La parole de Dieu est évidemment très riche sur ce thème du silence. Je voudrais simplement reprendre un si bel épisode dans le premier livre des Rois. Dans l'Ancien Testament, il y a ce récit extraordinaire de la rencontre entre le prophète Élie et le Seigneur sur la montagne, l'Horeb. Le prophète s'attendait à rencontrer le Seigneur dans quelque chose de phénoménal, un fort vent, un tremblement de terre, le feu. Rien de tout cela. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut le bruissement d'un souffle ténu, un silence léger. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Autrement dit, il percevait la présence même de son Seigneur. Puissions-nous, nous aussi, au fil de nos journées, découvrir que le silence peut être rempli de cette présence aimante de Dieu qui souhaite nous rencontrer. Si vous avez aimé cette capsule, partagez-la.